Bonjour à tous. Malgré un message clair envoyé au gouvernement au début du mois de juin avec une semaine d'arrêt de l'enseignement, les négociations traînent en longueur. Malgré un argumentaire solide, fondé, justifiant l'ensemble de nos demandes, le ministère fait la sourde oreille. Malgré des concessions significatives sur plusieurs articles de l'entente collective, incluant certaines incidences salariales, le gouvernement est plus fermé que jamais. Devant cet immobilisme, nous avons décidé de mettre de l'avant la phase 2 de l'arrêt de l'enseignement et ce, pour une période illimitée. In order to have the government understand the seriousness of our demands, we have decided to implement phase 2 of the suspension of the teaching activities for an unlimited period. Le gouvernement se moque de nous. Il nous dit sans cesse que l'on doit faire des choix. Pourtant, il fait le choix de nous offrir des miettes d'une main et de les reprendre de l'autre. Après plus d'un an de négociation, c'est inacceptable. Nous devons réagir. Les médecins résidents ne sont pas des étudiants. Ils dispensent des soins de santé à la population du Québec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que le gouvernement ne comprend pas là-dedans? Nous méritons mieux, nous méritons plus. Le gouvernement refuse de reconnaître pratiquement toutes nos requêtes au niveau monétaire. Il refuse de nous donner une prime d'enseignement en prétextant que l'enseignement fait partie de notre travail quotidien. Notre travail quotidien, c'est les soins aux patients. L'enseignement, c'est de l'extra. Nos patrons sont payés pour enseigner. On devrait l'être aussi. As medical residents, we never count the hours when it comes to caring for our patients. But to put things into perspective, most of us work an average of 72 hours per week. Some of us not uncommonly work up to 100 hours per week. We are at the front line of caring for our patients alongside staff physicians, nurses, and other healthcare professionals. But the government doesn't seem to think that our contribution is important. Together, across Quebec, we are 3,000 members. And with the equivalent of $1.50 per hour when we're on call, for the government, all we are is cheap labor. If we want to convince the government that we are serious, if we want them to realize that the 3,000 medical residents in Quebec contribute to our healthcare system, si nous voulons que la négociation donne des résultats concrets, nous devons agir. Donnons le ton à la négociation. Arrêtons d'enseigner. Let's stop teaching.